Bah, merci de ton intervention, mais je savais qu'elle allait être de ce style-là, vu les conversations que nous avons eues ces derniers jours. Donc je ne suis pas surpris, mais je suis très content de t'entendre parler comme ça. Alors, nous, effectivement, cette alliance, elle a un peu surpris PC et PRG. On va parler un tout petit peu politique, même si on est bien obligé quand même. C'est une grande volonté. Parce qu'il faut savoir qu'à gauche, il y a quand même certaines valeurs. Et là, on va rejoindre l'humain, on va rejoindre toute la défense de ce que nos anciens ont acquis. On va parler de 36, on va parler de la santé, on va parler de l'éducation, on va parler de tout ce qui était du domaine de l'État et qui permettait à tout le monde d'avoir les mêmes chances et les mêmes droits et les mêmes égalités. Et tout ça est en train de se démonter au nom d'une rentabilité. Parce que maintenant, on dit que l'hôpital doit être rentable. On nous a dit que la poste doit être rentable. Bientôt, on va nous dire que l'éducation doit être rentable aussi. Ça va pas tarder à arriver, je pense. C'est déjà. Donc c'est complètement... C'est ça aussi qui nous fout en l'air, parce qu'à la base, on a quelques mots sur les frontons de nos bâtiments. Mais ils ne veulent plus rien dire. Parce qu'effectivement, tout est lié à l'argent. Vous avez de l'argent partout, partout. Vous n'avez plus aucune égalité sur le transport, sur la santé, sur l'éducation, sur le territoire français. Vous avez des gens qui ont de l'argent, qui peuvent tout avoir, et des gens qui n'ont pas les moyens et qui ont de moins en moins. Alors, il y a des domaines où ça devient vachement grave, parce que maintenant, on en meurt. Il faut quand même se rappeler qu'au niveau de la santé, vous avez des gens qui peuvent se payer des grands professeurs et qui vont avoir un cancer et qui vont vivre. Et vous avez des gens qui vont aller dans des centres de santé où les gens sont débordés. C'est pas qu'ils sont pas compétents, mais qu'ils sont débordés. Ils n'ont pas le temps de faire les examens, ils n'ont pas le temps de soigner correctement les gens parce qu'ils sont débordés et ils meurent. Ils meurent pourquoi? Parce que la santé maintenant est devenue quelque chose qui doit être rentable. C'est quand même un point qui est vachement grave. On a tout le principe de l'éducation aussi. On a des gamins qui naissent dans des endroits qui s'en sortiront jamais, alors que d'autres s'en sortiront forcément, parce qu'ils sont dans un quartier où il y a de l'argent, où il y a des relations, des réseaux qui fonctionnent avec. Donc, et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, effectivement, l'humain ne veut plus rien dire pour ces gens-là. Ils sont tous dans une politique de recherche d'argent, d'argent, d'argent. Il faut toujours faire plus. Moi, je me souviens d'une entreprise où j'ai travaillé, où tous les mois, c'est pour ça que ça s'est mal fini d'ailleurs, tous les mois, j'avais mes chefs qui me disaient bah, vous avez fait tant de pourcentage ce mois-ci de bénéfices, le mois prochain, il faut faire plus. Donc, quel salarié on peut virer? Parce que c'est la seule variable qu'ils connaissent. Au niveau des entreprises, à chaque fois qu'on veut augmenter le bénéfice pour nos... Même pas les actionnaires, je dis pour les mecs qui spéculent, c'est la seule variable qu'ils connaissent, c'est le travail, virer du monde. Alors que ce qui crée la richesse d'une entreprise, c'est pas le spéculateur. C'est les gars qui travaillent. C'est vous, c'est nous, quand on travaille, quand on transforme quelque chose. Alors que ce soit des idées ou que ce soit de la matière, c'est nous qui créons la richesse. Et maintenant, on a l'impression que le travailleur, c'est l'ennemi. C'est devenu la chose à abattre. Et là où ça devient encore plus grave, c'est qu'on se mord complètement c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que j'entends par-ci par-là des gens qui se disent de droite, parce qu'ils sont commerçants, parce qu'ils sont artisans, et qui disent, oui, les ouvriers ne foutent plus rien, nous on travaille 14 heures par jour. Mais ils oublient un tout petit détail. Qui est-ce qui va dans leur boutique? C'est pas le gars qui détient des fonds de pension américains qui vient dans leur boutique. C'est l'employé d'ici. Donc, le chômeur, il va acheter où? Il va acheter à Lidl. Si vous travaillez, vous pouvez encore aller acheter votre pain dans la boulangerie du quartier, la viande, etc. Donc, on arrive à un stade où on a des gens qui ne comprennent plus rien, des gens qui travaillent aussi 14 heures, 15 heures par jour, qui sont en train de voter pour des gens qui sont en train de les tuer aussi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'ils pensent voter pour des gens de droite qui sont avec eux. Mais ils ne sont pas avec eux, ils sont dans l'idée des multinationales et de faire tomber, de laisser pourrir les petits commerces pour mettre des grandes chaînes de supermarchés à leur place et pour les tuer. Et on est dans une situation, effectivement, où ça devient maintenant très très grave. Parce qu'on a des gens, comme tu disais tout à l'heure, qui travaillent, mais qui ne peuvent pas se loger et manger en même temps. On a des retraités qui ont travaillé toute leur vie, mais qui ne peuvent plus assumer le loyer et la nourriture qu'on retrouve au Secours populaire ou ailleurs. Alors que si on regarde bien, on a eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de connaître quelques années en arrière, où moi je me souviens, le premier appartement que j'ai pris, j'ai les souvenirs encore en tête, j'ai gagné 1700 francs par mois, le loyer c'était 500 francs par mois. Vous voyez la différence? Maintenant, le SMIC, il est quoi? Il a 1200, 1300, un loyer pour un studio c'est 600, 700 euros. Regardez la différence. Pas encore, quand c'est pas trop cher, on en a même à 800, 900. Regardez un peu l'écart. Donc comment voulez-vous que les gens s'en sortent? C'est impossible. Après, effectivement, on a des gens qui sont tous complètement désespérés.
Parce qu'ils ont beau se retourner le problème dans tous les sens, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où voter, ils ne savent plus comment regarder le truc. Alors effectivement, moi je dis, les spéculateurs, parce que je fais toujours une petite différence entre le spéculateur et l'actionnaire à long terme d'une entreprise. C'est un peu les petites différences qu'on peut avoir, hein, entre nous. Non mais j'assume. Parce qu'effectivement, je conçois qu'un actionnaire gagne de l'argent. Je ne conçois pas qu'un spéculateur gagne de l'argent. Parce que la différence, c'est bien celui qui va mettre de l'argent à court terme, qui va jouer sur le pourcentage, le bénéfice de l'entreprise et qui va aboutir au chômage. L'actionnaire, lui, il met de l'argent dans une entreprise, il le laisse un certain temps pour en tirer un bénéfice. Ça peut permettre à l'entreprise d'investir et de créer de l'emploi, ce qui est complètement différent. Et après, il va falloir retravailler. Tout ce travail, c'est l'équilibre. Une fois que l'entreprise a créé la richesse, la part qui va à l'actionnaire, la part qui va au patron et la part qui va à l'employé. Parce que si on remet cet équilibre-là en place, les gens vont vivre mieux, vous allez pouvoir redémarrer une politique d'emploi, on aura moins de gens qui seront au chômage, donc on va réaugmenter les cotisations et on va réamorcer la pompe. Alors que là, on est complètement à l'inverse. La pompe, on l'a complètement désamorcée. Et tous les jours, à chaque fois qu'on licencie, le coût du travail forcément revient plus cher, puisqu'on a des chômeurs en plus à payer. Enfin, ce qu'on leur donne, parce que c'est pas énorme quand même. Et à chaque fois, chaque chômeur augmente le coût du travail, et à chaque fois, on nous dit, voilà, il faut serrer, c'est l'austérité, c'est la crise, etc. Mais la crise, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, la crise, il y en a quelques-uns. Je crois que au niveau du CAC 40, il y a 30% d'augmentation des bénéfices cette année, je crois, si je ne me trompe pas. Ce qui est énorme, 30% d'augmentation au niveau du CAC 40. Les mecs qui jouent sur la bourse ont gagné 30% de plus sur le revenu. Et c'est pas 30% sur un SMIC. C'est énorme. Donc après, nous, notre politique, c'est effectivement, là où on est entièrement d'accord, c'est là, retrouver le service public au niveau du transport, au niveau de l'énergie, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. C'est là où tout ça, il faut que ça se remette en place, il faut que ça fonctionne. Il faut que tout le monde retrouve cette égalité de chances et de moyens devant tout ça. Il faut que même dans nos petites villes de campagne, on retrouve des bureaux de poste. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas. Il faut qu'on retrouve des gares, ça c'est le gars des SNCF qui vous parle. Il faut qu'on retrouve la tarification, mettons, du train au kilomètre comme c'était avant. Parce que regardez, là vous avez des gens qui ont les moyens d'acheter les billets de train 3 mois à l'avance et qui les payent 50% moins cher. Vous n'avez pas les moyens, vous achetez votre billet dernièrement, vous le payez plein pot. Le pass Navigo, vous avez les moyens, vous avez votre compte en banque qui fonctionne, vous payez par prélèvement, vous le payez beaucoup moins cher que celui qui est en train qui rame tous les mois, qui a des petits boulots et qui rame tous les mois, qui est obligé de l'acheter à la semaine. Donc c'est tout ça qu'il va falloir reprendre et revoir. Et si on arrive, ce que j'espère, à être au conseil général, enfin au conseil départemental maintenant, on a du boulot là-dessus. Parce que bon, on n'aura pas la majorité, c'est sûr, parce que ça va rester à droite, malheureusement. Le département de Hauts-de-Seine n'est pas là, mais il va falloir qu'on porte cette voix. Et derrière tout ça, il y a un message d'espoir quand on commence à rencontrer des gens et à parler de ça. Et le message que tu disais tout à l'heure, effectivement, ce message, il faut qu'on commence à le porter de plus en plus. Il ne faut pas que ça s'arrête le 22 ou le 29. Il va falloir qu'on continue, passer ça, qu'on continue notre alliance et qu'on continue ce message et qu'on se batte. On sera au conseil départemental ou pas, ça ne nous empêchera pas de continuer et de se revoir et de continuer dans ce message et dans cette voie-là. Merci Jean-Luc.